Bienvenue dans le show. Aujourd'hui, cette semaine, intuition et embauche. Et je veux t'expliquer dans cette vidéo-là pourquoi moi je ne le recommande pas. Puis en fait, c'est pas vrai que je ne le recommande pas à 100%, mais je vais t'expliquer dans quel contexte, oui, tu peux peut-être utiliser ton intuition, mais ça ne peut pas être ton premier critère ou ta première approche pour faire des embauches si tu n'as pas envie de tomber dans un cycle de roulement de personnel et de te ramasser avec d'autres types de problématiques. Le moment d'embaucher un employé est vraiment une période charnière et critique dans ta business. C'est une charge qui s'ajoute à tes dépenses. Donc, tu vas payer un salaire à quelqu'un. C'est important de trouver la bonne personne. Donc, si tu embauches trop à l'intuition, tu risques de faire plein d'erreurs qui vont te coûter extrêmement cher en temps, en énergie et en argent. Donc, aujourd'hui, dans la vidéo, en fait, je vais te présenter 5 raisons pourquoi je déconseille d'embaucher, de faire des embauches intuitives. Par contre, je vais te donner, donc reste avec moi jusqu'à la fin, je vais te donner 3 moments ou 3 situations dans ton processus d'embauche où tu peux être appelé, puis je t'invite à le faire, à te servir de ton intuition. Donc, c'est ce que je vais couvrir avec toi aujourd'hui. Donc, si tu arrives sur cette chaîne, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires et mentor et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes performantes, mais surtout à améliorer leur rendement, à diminuer le turnover et à avoir des systèmes, des employés, des équipes performantes. Et rentabiliser tout ça, bien sûr, parce que comme je viens de le dire, ça coûte cher avoir des employés. Donc, je commence avec toi dès maintenant. La première raison pourquoi est-ce que je ne recommande pas d'embaucher, de faire des embauches intuitives, dans un premier temps, c'est qu'en fait, c'est que tu vas avoir un manque d'objectivité. Puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que, bien, tu sais, c'est un peu subjectif d'y aller à l'intuition et tu vas créer des billets. Donc, tu sais, c'est comme ça va être un peu faux d'un candidat à l'autre et c'est pas appuyé sur rien de tangible. Oui, c'est bon, là, je comprends on veut se servir des deux, mais on va avoir des critères spécifiques. On veut que le processus soit quand même assez impartial, soit assez neutre et soit surtout équitable pour toutes les personnes qui vont postuler ou qui vont vouloir travailler chez vous. Donc, on veut avoir des critères les expériences, la motivation, les qualifications. Ça, on ne peut pas y aller à l'intuition. Par contre, on peut avoir l'intuition en regardant le CV si on peut avoir l'impression que peut-être l'information a été un petit peu, on en a rajouté, là, on a beurré un petit peu plus épais. Ça, l'intuition peut servir dans ces cas-là. À première vue, des fois, un CV peut paraître extraordinaire et super beau, mais dans les faits, quand on questionne la personne, on se rend compte que peut-être ça a été un peu exagéré. Donc, c'est là où l'intuition va rentrer en ligne de compte. Ceci dit, on va avoir des critères beaucoup plus concrets. On veut que ce soit plus objectif que subjectif. On dit que c'est un mot qui est dur, ça. Pour faire des choix qui sont aussi équitables. Donc, on veut éviter aussi qu'il y ait des erreurs de jugement de notre part, évidemment, dans un premier temps, puis on veut mettre un petit peu plus de structure au travers de ce processus-là. Puis c'est vraiment la façon dont moi je l'enseigne parce que s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas de processus clair, c'est sûr qu'on brûle des étapes et on se ramasse après ça à gérer un paquet de problèmes qui apparaîtront pas nécessairement pendant la période de probation, puis avec lesquels on va avoir à faire une gestion qui n'est pas le fun. Vraiment, je vais vous dire qui n'est pas le fun, puis qu'on est pris avec on n'est pas en train de construire, on est en train de gérer des irritants. Donc, ça, c'est la première des raisons pourquoi je ne le recommande pas. La deuxième des raisons pourquoi je ne le recommande pas, c'est encore une fois une certaine incohérence puis un manque c'est plus de l'impartialité dans le processus. C'est que là, on y va d'une certaine façon avec un candidat, d'une autre façon avec le candidat, puis on n'a pas vraiment la même mode de fonctionnement pour évaluer au final les candidats. Donc, ça fait en sorte que, ben, un peut être plus favorisé plutôt qu'un autre. On peut mêler le jugement à ça ou notre perception d'une personne juste par son apparence ou par sa façon d'être. Donc, c'est risqué d'aller sur ce terrain-là. Puis, ben, c'est pas en faveur ni de vous, puis encore moins de l'employé, puis on n'est pas du tout dans une équité. Donc, je le recommande pas non plus pour ces raisons-là.
La troisième raison aussi pourquoi est-ce que je recommande pas, l'embauche intuitive, c'est qu'en fait, ça risque d'être complètement out of track par rapport aux compétences que tu vas rechercher pour le poste. Donc, si tu as bien fait tes devoirs, tu vas avoir établi, le profil de personne que tu recherches, certaines exigences, certaines compétences, certains types de formation. Donc, si tu y vas, à l'intuition, tu vas pas du tout évaluer puis mesurer ça. Il y a aussi souvent dans le processus de sélection des comportements, donc en face des scénarios qu'on va vouloir aller évaluer. Donc, face à telle situation, tu réagis comment? En allant évaluer ça, on peut avoir des éléments de réponse qui nous aident à prendre une décision éclairée, à savoir ce que le candidat va être capable de faire face à certaines situations ou problématiques que vous savez qui existent dans votre entreprise. À l'inverse, si on y va juste à l'intuition puis qu'on ne va pas dans des jeux de rôle ou dans des scénarios plus que des jeux de rôle, puis qu'on va aller investiguer selon telle situation, tu ferais quoi, tu te comporterais comment, puis qu'on y va plus comme ah oui, il parle bien. Il y a des gens qui s'expriment bien, là, je veux juste le dire, puis si c'est ça qui est risqué, c'est qu'on va un peu tomber en amour avec la personnalité de la personne. Elle est super sympathique, elle s'exprime bien, puis dans le fond, c'est oh yes, yes, elle sait tout faire, puis tout est beau. Et là, on s'emballe, on connecte. Tu sais, il y en a qui ont vraiment ce don-là et on connecte avec la personne, puis on passe complètement à côté des éléments qu'on devrait suivre, qu'on devrait évaluer, puis qu'on devrait questionner. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, la personne, on voit sa vraie couleur après un certain temps, mais on a investi du temps, de l'argent puis de l'énergie. Donc, une embauche qui est inadaptée, on veut, c'est sûr qu'au travers le processus, on va aller évaluer les compétences. Donc, il faut qu'il y ait des compétences techniques, de savoir-être, de savoir-faire. Le savoir-être, ça va être beaucoup dans les scénarios on va poser comme question, tandis que le savoir-faire, excusez-moi, ça va être vraiment des compétences plus techniques liées à la fonction, à l'expertise, aux études peut-être que la personne a faites, si c'est applicable, mais on veut vraiment aller mesurer les compétences. Donc, l'intuition ne permet pas aucunement d'aller évaluer ça et on ne peut pas passer à côté de ça, sinon encore une fois, vous ne vous aidez pas du tout vous-même, votre entreprise, puis toutes les gens qui vont aussi collaborer et travailler avec cette personne-là. Donc, ça, c'est la troisième des choses. Donc, si jusqu'à maintenant, ça fait du sens pour toi, si tu aimes ça, fais-moi un j'aime, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et laisse-moi des commentaires pour me dire qu'est-ce que tu en penses, si tu vois autre chose que je n'ai pas nommé aussi peut-être aujourd'hui. L'autre chose que je vais apporter, puis celle-là, je la répète, puis je la répète souvent, c'est toute la perte associée d'avoir la mauvaise ressource. Donc, oui, ça va vous occasionner de très grandes pertes. C'est très, très risqué d'embaucher quelqu'un uniquement sur l'intuition. Vous allez perdre du temps énormément. Donc, si vous la formez, puis ça va bien pendant quelques mois, vous êtes content, vous dites yes, j'ai trouvé le jackpot, c'est super le fun, elle a une super belle attitude. Puis en fait, c'est souvent ça que j'entends. Ah, elle a une super belle attitude, elle, super belle attitude, super gentille. Sauf que, par contre, on se rend compte au niveau de l'exécution du travail, ben, ça comprend pas, il faut répéter souvent, c'est lent, tourne les coins ronds. Donc, quand on se base trop sur l'intuition puis sur cette connexion-là de la personnalité, on s'expose après ça à prendre des très grands risques financiers parce que ça va vous coûter, si ça ne fonctionne pas, puis finissez par dire, ben finalement, on laisse partir la personne après 2, 3, 4, 5 mois. Tout ce temps-là qu'on a investi, puis cet argent-là, ben c'est comme on vient de mettre ça aux poubelles, puis on recommence à case départ avec une nouvelle personne, il faut refaire tout le même processus. Et c'est ça qui fait que ça coûte cher. Donc, je le dirai jamais assez, mais le moment avant, donc tout l'aspect préventif, la bonne préparation pour aller recruter les bons talents, les bons candidats, c'est super important. Puis c'est la partie qui est souvent escamotée puis qui n'est pas assez bien pris en charge par les leaders parce que des fois, ils sont pressés, sont en catastrophe, embauchés. Puis là, il y a des mauvaises décisions qui se prennent. Puis ben, ça fait qu'on se ramasse quelques mois après où la personne, ça ne peut plus continuer. Vous êtes en train de vous brûler à côté parce qu'elle draine toute votre jus, toute votre énergie, parce que vous êtes plus occupé qu'avant finalement, parce que vous devez passer en arrière ou refaire le travail. Donc, c'est le grand risque d'embaucher quelqu'un uniquement à l'intuition. Donc, encore une fois, je ne le recommande pas pour cette raison-là. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est que ça ne sera pas nécessairement aussi aligné avec vos valeurs, avec vos attentes, vos exigences. Si vous n'avez pas questionné ça avant, puis vous n'avez pas mesuré ça au moment de prendre votre décision,
ou la personne vous a juste fait comme oui, 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 tu sais, c'est chummy, c'est le fun, la discussion. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ah oui, moi, je n'ai pas de misère avec ça. Ah oui, moi, ben, OK. Puis après ça, ben, comme je vous ai dit, la peau, elle s'enlève et là, on voit la vraie couleur de la personne. Donc, ça, c'est la quatrième des raisons pour lesquelles je ne vous recommande pas de faire des embauches intuitives. Et enfin, la cinquième des raisons, puis celle-là, je trouve qu'elle n'est pas négligeable, c'est l'impact que ça va créer autour de vous, en fait, pour vous dans un premier temps, puis au sein de votre équipe. Donc, une personne qui n'est pas qualifiée, qui n'est pas compétente, qui ne donne pas le rendement qu'il devrait donner, qui a peut-être même été embauchée parce qu'elle était super sympathique, puis ça peut donner l'impression aux gens, aux autres employés, qu'il y avait un peu de favoritisme ou que le processus n'a pas été impartial. Donc, soyez sensibles à ça. Une équipe qui performe déjà bien ou qui est déjà comme bien tissée serrée, puis que là, vous vous ramassez avec une personne qui va venir subtilement. Puis je ne suis pas en train de vous dire que ça va arriver nécessairement, mais dans bien des cas, c'est toujours très. Tu sais, c'est pas si franc, on peut pas le voir de façon si franc, mais la réalité, c'est que c'est ça. Les gens sont pas les bonnes personnes, ils font des erreurs de façon répétée, ils n'ont pas le même rendement, sont pas aussi efficaces, sont super fins, mais ça permet pas à l'entreprise de prendre la croissance, puis à cette équipe-là de co-créer et d'amener votre entreprise ensemble. Au contraire, ça vient nuire, puis vous pouvez même, en fait, vous vous exposez peut-être même à perdre des bons candidats que vous aviez déjà à l'interne, qu'eux avaient bien peut-être été choisis. Donc ça, ce sont les 5 raisons pourquoi moi, je ne recommande pas les embauches intuitives. Puis je vais vous donner 3 situations, je vous les avais promis à la fin, ou dans quel cas, par contre, dans votre processus de sélection, vous voulez utiliser cet aspect d'intuition-là que vous avez, parce qu'on a tous notre 6e sens, hein? On a tous de l'intuition. Et je pense que c'est bon de pouvoir s'en servir. Ceci dit, pour moi, l'intuition n'est pas le premier critère pour faire des embauches, mais c'est complémentaire. Il faut l'utiliser. Et la première des situations où ce que je vais vous inviter à l'utiliser tout au long de votre processus d'embauche, de sélection de nouvel employé, ça va être d'aller trouver les drapeaux. Donc, souvent, il peut y avoir des incohérences, il peut y avoir des mensonges dans le CV, il peut y avoir des grands écarts qu'on ne s'explique pas. Donc, là, ça, pour moi, c'est des drapeaux. Puis si vous avez un petit doute là, qui monte, ça, c'est votre intuition qui est en train de vous parler. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez ce feeling-là qui monte à l'intérieur de vous, c'est aller un petit peu plus loin dans vos questions. Oser poser des questions supplémentaires, d'aller creuser là où vous avez des doutes, où il y a des choses qui vous popent et vous dites, il me semble que ça ne marche pas, il me semble que ça ne tient pas la route. Donc, allez-y. Là, servez-vous de votre intuition. L'inverse est aussi vrai. Ça ne veut pas dire que c'est toujours des scénarios négatifs. On peut se servir de l'intuition, encore une fois, quand on fait une entrevue avec quelqu'un, puis qu'on se rend compte que, oh my God, elle est surqualifiée, puis elle a appliqué sur ce poste-là où elle est pas, dans le fond, elle est tellement comme meilleure. Pourquoi est-ce qu'elle applique sur un poste comme ça? C'est qu'est-ce qui se passe? Donc là, des fois, il y a comme anguille sous roche. Il y a quelque chose en arrière. C'est d'aller comprendre, mais tu sais, qu'est-ce qui fait qu'avec les compétences, les qualifications que tu as, puis tu sais, avec tout quand les personnes s'expriment, ça donne aussi beaucoup d'informations. Donc là, on peut avoir une intuition aussi à l'inverse que il y a quelque chose qui ne marche pas par rapport peut-être au poste que vous avez affiché. Donc ça, c'est un autre élément que vous pouvez aussi, dans lequel vous allez suivre votre intuition, donc les drapeaux. L'autre situation où vous allez peut-être vouloir aussi suivre votre intuition en votre faveur, ça va être aussi vraiment au niveau du fit de personnalité. Donc, si la personne et le fait de la personnalité, puis le mandat, le défi qui est à relever en ce moment dans votre entreprise. Donc, s'il faut qu'elle réponde aux critères que vous avez établis, ça, selon moi, c'est non négociable. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Après ça, la personne, je vais donner un exemple d'un appel de vente. Ça m'est arrivé de rencontrer des clientes où au niveau des critères de préqualification, la personne se qualifie. C'est vraiment le genre de client avec qui je pourrais travailler. Par contre, au niveau de la personnalité, au niveau de sa façon de répondre, au niveau de la réactivité, ben, tu sais, moi, je sens que ça pourrait faire des frictions. C'est pas 100% un fit. Donc, c'est un peu le même principe. Ça n'enlève pas les belles qualités de la personne, puis qu'elle peut avoir une très bonne performance en entrevue, puis ça pourrait être une bonne candidate, mais si pour vous, le fit de personnalité ou le timing dans lequel elle postule avec les enjeux, les défis que vous savez qui sont à relever, que vous savez que ça va la mettre peut-être en échec, bien là, à ce moment-là, il faut aussi écouter votre instinct par rapport à ces choses-là.
Mais ça vient en second plan. Et troisièmement, l'autre situation où ce que ça peut être hyper pratique de vous servir de votre intuition dans votre processus d'embauche, ça va être surtout au travers des mises en situation. Là, ça devient intéressant de voir la réaction de la personne, comment est-ce qu'elle se positionne, c'est quoi ses gestes, son non-verbal, c'est quoi qui, est-ce qu'elle réfléchit. Donc là, vous allez avoir, oui, des éléments à observer, à analyser, mais votre intuition va aussi vous guider par rapport à comment l'autre personne interagit avec vous. Donc, ce sont des éléments que vous voulez aller voir. Donc, c'est un mélange des deux. Tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'à 100 on ne fait pas d'embauche, on ne se sert pas de son intuition pendant qu'on fait des embauches, mais d'embaucher de façon intuitive et spontanée sans passer au travers certains critères, c'est ce que je déconseille le plus fortement. Alors, j'espère que ça vous a apporté des points de précision, que ça vous a éclairé. Posez-vous la question actuellement, est-ce que j'ai déjà fait ça? Est-ce que je suis portée à faire ça? Peut-être que vous dites, c'est de la foutaise, j'ai pas envie d'écouter ça. Faites ce que vous voulez, j'ai aucun problème. Les conséquences, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais il y a des très, très, très fortes chances qu'il y en ait sur le moyen et long terme. Et là, c'est là où ça devient désolant, que ça coûte cher. Alors, je te dis merci. Merci d'avoir été là. Si tu as envie qu'on en parle ensemble, si tu as envie qu'on échange sur ta réalité, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin de soutien dans ta gestion d'équipe, dans tes embauches pour aller chercher justement ces bons candidats-là puis de diminuer ton taux de roulement, ne te gêne pas, viens m'écrire et abonne-toi au show encore une fois. Je te dis merci. On se retrouve la semaine prochaine.